Hello Francis, hello les beermen. Salut Thomas, salut tout le monde. Du coup Francis, pour te présenter rapidement, ben, tu es notre grand gagnant du concours photo Bonsoir ma bière, avec une magnifique photo de Paul Launer, une belle masse, comme à l'Oktoberfest on va dire. Donc Voilà. ce que j'ai envie de commencer, ben, Francis, qui es-tu et comment es-tu tombé un peu dans la bière en fin de compte, hein, quel est ton rapport avec la bière? Donc, je m'appelle Francis, du centre de la France à Bourges, j'ai 27 ans et je suis tombé dans la bière quand j'étais petit. Mhm. Mon oncle habitait à la frontière avec Orval, du côté français à Longwy. Donc à chaque fois qu'il venait dans le centre, il nous descendait des maîtres de bière belge. Ah ben C'est il est là par sympa le exemple, tonton. voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la Orval, la Fruit défendu de Hoegaarden, des choses comme ça qui m'ont impacté quand j'étais gamin. D'accord. Et du coup, en grandissant, je me suis intéressé de près à la bière et essentiellement la bière belge. Et D'accord. là, ces dernières années, j'habitais en Amérique du Sud, entre Argentine et Brésil. Ces 5 dernières années, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comme ils sont demandeurs de bière belge. Et aussi, il y a le marché de la bière artisanale qui est en pleine explosion là-bas. Mhm. Je crois que le premier pays, c'est les États-Unis en Amérique du Nord, ensuite le Brésil en deuxième position, puis Argentine et Chili. En effet, ouais. Beaucoup d'industries artisanales partout maintenant. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, Francis, à propos de cette photo de Paul Lanner, cette superbe masse, est-ce que tu peux nous raconter les dessous du cliché? Et là, c'est simple. Donc, c'est pas l'Oktoberfest, c'est ici chez moi en Berry, sur le balcon qui est juste derrière, là. Une Uhum. fin d'après-midi avec un ami, j'étais parti faire mes courses et je regarde toujours dans le rayon bière du supermarché s'il n'y a pas des nouveautés. Et c'était la veille du départ du commencement de l'Oktoberfest et ils avaient mis des masses avec des canettes d'1 litre de Polonner. D'accord. Donc j'en ai acheté une en pensant que ça allait être le début de l'Oktoberfest pour communier un petit peu à distance, pour avoir une pensée pour tous ceux qui allaient se biturer là-bas et boire la nôtre, notre petit litre ici, en ayant une pensée D'accord. pour eux. C'était l'Oktoberfest de Bourges. Exactement. Excellent, Exactement. excellent, excellent. On avait une belle lumière, c'était fin d'après-midi, à l'heure de l'apéro, donc bien, les conditions étaient bonnes, mais Du coup, c'était. superbe photo, quoi. Une photo magique qui nous a tous donné soif, quoi. Et puis bon, c'était, comme tu dis, c'était la saison, c'était en pleine Oktoberfest, donc c'est ça qui m'a donné l'idée. J'avais jamais pris de photo spécialement pour Bonsoir ma bière, donc là ça se trouvait bien, c'était l'Oktoberfest. Un masque, et voilà. D'accord. Et du coup, grâce à cette photo, tu as pu gagner des petites bières offertes par notre partenaire cadeau bièrerevolution.com, hein, la boutique en ligne. Exactement. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as envoyé Bière Révolution comme petite surprise? Bien sûr, donc j'ai reçu ce matin un colis avec 5 bières en 33 centilitres, toutes des artisanales françaises. En Mhm. premier de la brasserie du Paradis, il y a cette blonde aromatisée à la bergamote. D'accord, d'accord. Donc, Brasserie du Paradis, hein, c'est une brasserie qui connaît bien Bière Révolution, puisque Bière Révolution, c'est à la base une cave à bière qui s'appelle La Capsule, qui est à Nancy. Et ils ont même fait une collaboration, Bière Révolution et la Brasserie du Paradis, ils ont créé leur bière. Et au dernier mondial de la bière, qui était à Mulhouse, ils ont eu une médaille d'or. Donc, bon, ça promet d'être une bonne bière. Et comment elle s'appelle la bière qui a gagné la médaille d'or en collaboration Capsule et Paradis? Ah, écoute, il faudrait que je revérifie le nom parce que je m'en souviens pas du tout. Ok, bah c'est pas grave, moi je connaissais pas, mais non. C'est à chercher alors. En deuxième, il y a une brune, qui fait seulement donc une brune légère, hein, elle fait 4,5 seulement. La grivoise, sous La les pavés. Grivoise. La Grivoise, c'est une fameuse brasserie du sud, puisque c'est en Ardèche. Et donc, du coup, c'est vraiment une brasserie que je recommande, hein, parce que moi, je connais bien les bières, puisqu'on les trouve assez souvent sur Montpellier. Et ils font vraiment des super bières, la Grivoise. Très bien. En troisième, il y a la brasserie Sainte-Crue, donc je crois savoir que c'est en Alsace, un jeune gars qui a monté ça. Et là, c'est la version, c'est sa bière au miel orange mécanique. Ah ouais, Sainte-Crue, c'est tout nouveau, ça doit avoir un an à tout péter, hein, ou deux peut-être. Et c'est une bière qui vient de rejoindre le Front Hexagonal de Libération, qui est un regroupement de brasseurs artisanaux français qui aiment bien faire des bières de caractère bien houblonnées. Donc Sainte-Crue vient de rejoindre ce front-là. Moi j'adore, je sais pas ce que tu en penses Francis, mais j'adore leur design quoi. Vraiment, vraiment sympa. Ah oui. C'est pas sans rappeler Brewdog, on parlait tout à l'heure de la dernière coureur qui rappelait Flying V. Moi, ça me rappelle un petit peu Brewdog, Ouais, l'écusson.
En Mais effet. c'est ça, hein, c'est justement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et de faire des bières comme ça très spéciales. J'en ai discuté avec le gars qui tient la moustache à Paris, là, vers Bastille, une La cave à moustache bière, blanche. moustache blanche. Mhm. Voilà, moustache blanche. Il m'en avait très bien parlé, que ce gars-là de la Sainte-Crue faisait des bières très intéressantes avec des houblons des quatre coins du monde. Beaucoup de recherche. Donc, je suis curieux de goûter ça, j'en ai encore jamais goûté. Ah bah écoute, c'est très bon. Ça a l'air très bon. Voilà. La deuxième, pour rester, on parlait du houblon. Donc là, on a une Imperial IPA. Mhm. Imperial Voilà. IPA, American IPA. De la Ça. brasserie Chevreuse à Bonnel dans le 78, avec un design un petit peu comme ça, sur le modèle des designs américains qui rappelle la Flying Ah ouais, Dog. ça rappelle clairement le design de Flying Dog, c'est très joli, hein, c'est très joli. Donc, celle-ci, j'ai bien hâte. Là. Je vais la voir juste après Skype d'ailleurs. J'attendais de les montrer encore bouchées. Ah, je t'ai fait Et, languir, je t'ai fait languir. et enfin, pour les soirées d'hiver, une Imperial Stout au café de la brasserie Fleurac. Alors écoute, celle-là, je la connais bien puisque je l'ai même reviewée sur Happy Beer Time. Ok. Donc tu pourras voir mon point de vue sur le site. Euh, c'est magique, ça a vraiment un goût de café. C'est peut-être une des premières Imperial Stout que j'ai goûté. Et là, enfin, on est vraiment sur du mocha, sur du café, c'est sensationnel. Franchement, c'est vraiment très très bon. Ah, j'ai hâte à goûter ça là. Au coin du feu en hiver, je vais la garder peut-être un peu plus. Mais... je remercie en tout cas Bonsoir ma bière et Bière Révolution pour ce joli cadeau. Ben, c'est avec plaisir. Et pour finir cette petite interview, Francis, j'ai une dernière question piège. Oui. Qu'est-ce qui se passe tous les soirs à 18h? C'est la nouvelle photo. Bonsoir ma bière évidemment. Et oui, à 18h tous les soirs, c'est l'heure de la bière. Oui, même un peu plus tôt si vous avez le temps. Bon, ben merci en tout cas, Il n'y a pas Francis. d'heure. Je te souhaite un Merci à bon toi. week-end, de bonnes dégustations, et puis à bientôt. Merci, à la prochaine. Bye bye! Quand il y aura des hommes